Bonjour à tous, je vous propose une révision sur le calcul de roulement qui tombe assez souvent à l'examen. Dans les fiches de révision que je vous ai données, il y en a une qui concerne les guidages, et vers le milieu de la fiche, on a des choses qui concernent les roulements. On va repartir de là. Première chose, les règles de montage. La vague tournante par rapport à la charge du roulement doit être ajustée serrée, sinon on a des risques d'usure très importants. Ça tombe assez rarement à l'examen, mais c'est très important dans notre métier. Deuxième chose, la durée de vie à 90%, c'est-à-dire la durée de vie quand 90% de nos roulements seront encore fonctionnels. Alors on a une première formule qui est en millions de tours, et une deuxième formule qui est en heures. Dans notre métier de la maintenance, évidemment, c'est plutôt le nombre d'heures qui nous intéresse. On a deux données, la première c'est N, la fréquence de rotation, et la deuxième c'est P, la charge sur le roulement. Donc ça, ce sont des données qu'on va trouver dans l'énoncé. Pour ce qui est de P, si la force est purement radiale, alors on dit que P égale Fr, P égale la force radiale. Si la force axiale n'est pas négligeable, donc on a P égale XFA plus YFR, X et Y sont à déterminer à l'aide de la documentation des roulements. C'est plutôt rare, en général on a le premier cas, donc on va se concentrer sur celui-ci pour la révision. Mais si vous aviez le deuxième, de toute façon, on vous donnera la doc, il suffira de suivre la notice. La charge dynamique de base, elle est donnée dans le catalogue, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la ligne qui concerne notre roulement, et dans la colonne charge dynamique de base, ou C, on va trouver la bonne valeur. Petite remarque, parfois on demande de vérifier la charge statique avant. Il faut vérifier que P est inférieur à C0. Si P est supérieur à C0, la charge statique, alors le roulement casse tout de suite, il n'y a pas besoin de vérifier sa durée de vie. Application au Funitel de Superbès. Les cabines du Funitel sont accélérées, dans la gare de départ comme dans la gare d'arrivée d'ailleurs, elles sont accélérées jusqu'à arriver à la même vitesse que le câble, et ensuite elles sont posées et accrochées sur le câble. Pour ça, elles sont soutenues, elles passent sur un train de pneus. Plus on s'approche de nous sur cette deuxième figure, plus les pneus tournent vite. On va s'intéresser à un système de tension de courroie qui fait l'interface entre la vitesse du câble et la vitesse du train de pneus. Le constructeur ne préconise qu'un contrôle régulier concernant ces roulements. On souhaite connaître leur durée de vie afin d'adapter le plan de maintenance préventive. Ici, on a la référence des roulements, il y a deux roulements. Ici, on a la force radiale de la courroie sur la poulie. On précise bien qu'il n'y a pas de force axiale. On a la fréquence de rotation et l'utilisation du système, 8 heures par jour, 10 mois par an. Alors, les deux questions sont vérifier la charge statique du roulement et, deuxièmement, calculer la durée de vie des roulements et conclure. Ici, on a la doc du roulement, un extrait de catalogue. On va trouver notre roulement, sa charge statique de base et sa charge dynamique de base. Alors, on va se lancer dans le calcul. Première chose à calculer, c'est la charge. On va partir de là. P égale FR. Alors attention, on a deux roulements sur une poulie, ce qui veut dire qu'on a 11 000 sur 2 égale 5500 newtons. Ok. Pour la première question, il faut vérifier que P est inférieur à C0. C'est-à-dire que 5500 est bien inférieur à la case C0, on a 68. Alors attention, si on regarde bien sur cette case-là, on a 68, 10 puissance 3 newtons. Et là, ça va beaucoup mieux, puisqu'on a 68 000 newtons. Donc, on peut dire que tout va bien, ce critère est respecté. Deuxième question, on va calculer la durée de vie du roulement. Cette fois-ci, on va dire que LH, puisque ce qui nous intéresse ce sont les heures, égale 10 puissance 6, divisé par 60 fois la fréquence de rotation, on avait 206 tours minutes, multiplié par 104 000, ça c'est la case C dans le catalogue du roulement, sur 5500. Et là, il nous manque le coefficient, donc ici on est puissance 3
puisque on est sur un roulement à billes. Donc c'est là qu'on met tout ça dans la calculatrice. Et si on met tout ça dans la calculatrice, on trouve 547 008 heures. Alors, si on divise ça par 8 heures par jour, fois 30 jours par mois, fois 10 mois par an, on va obtenir une durée en année, et on a 227 ans. Autant dire qu'on est tranquille. Donc, conclusion. Aucune maintenance préventive n'est à prévoir, à part évidemment des vérifications. Voilà, on peut penser que le roulement fera la durée de vie du système. Alors, je vous ai préparé un petit exercice d'application. Donc, on va regarder celui-là. Donc, on est sur un vieux sujet de BTS, 2007, où on a un carrousel. Je vous mettrai le fichier joint. On a des supports sur ce carrousel et on a des dégradations de roulement. On veut vérifier si c'est lié à un mauvais montage ou au fait que le roulement soit sous-dimensionné. Bon courage!